La guerre est finie, l'Europe est à genoux, mais l'histoire ne peut pas se refermer sur le silence. Pour la première fois, les grands responsables d'un régime totalitaire vont devoir répondre de leurs crimes devant un tribunal international. Ce n'est pas seulement un procès, c'est le jugement du siècle. Voici l'histoire du procès de Nuremberg. Après la capitulation allemande du 8 mai 1945, les Alliés découvrent l'ampleur de l'horreur. Camps d'extermination, fosses communes, témoignages effroyables. Le monde exige des comptes, mais comment juger un régime entier? Les États-Unis, le Royaume-Uni, l'URSS et la France décident ensemble de créer un tribunal militaire international. Le lieu est symbolique, Nuremberg, berceau idéologique du régime mais aussi ville encore debout. Les Alliés rédigent la Charte de Londres, une base légale pour juger les crimes contre la paix, les crimes de guerre et surtout les crimes contre l'humanité, une notion alors inédite. 24 hauts responsables du régime sont inculpés. Certains se sont suicidés, d'autres ont fui. Mais les principaux accusés sont là. Ribbentrop, Keitel, Kaltenbrunner et d'autres. Le procès débute le 20 novembre 1945 dans la salle 600 du palais de justice de Nuremberg. Les audiences sont filmées, traduites en 4 langues et publiées quotidiennement. Une première historique. L'accusation s'appuie sur des milliers de documents originaux, films tournés dans les camps, témoignages directs. La défense, elle, tente de minimiser, de nier ou de rejeter la responsabilité sur le dictateur disparu. Un moment bouleverse le monde, la projection du film Les camps de concentration, tourné par les Alliés à la Libération. On y voit les corps, les chambres à gaz, les survivants, même les juges soviétiques, pourtant aguerris, détournent le regard. Les témoins, comme Rudolf Höss ou les rescapés, décrivent l'horreur sans filtre. Pour la première fois, les mots génocide et crime contre l'humanité entrent dans le droit international. Le 1er octobre 1946, après près d'un an de procès, les juges rendent leur verdict. 12 condamnations à mort par pendaison, peine de prison, dont certaines à perpétuité, acquittement, des peines controversées mais historiques. Le monde vient de franchir un cap. Le droit international prime désormais sur l'impunité des puissants. Le procès de Nuremberg a ouvert la voie à la Cour pénale internationale, aux tribunaux pour le Rwanda ou la Yougoslavie, et à l'idée que même un chef d'État peut être jugé pour ses crimes. C'est aussi un avertissement. L'histoire peut sombrer dans la barbarie, mais la justice peut la rattraper. Souvenons-nous des visages du mal, et souvenons-nous surtout que le silence est toujours complice. Si cette histoire vous a marqué, partagez-la, faites-la connaître, pour que jamais la mémoire ne se perde. Abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres récits oubliés, mais essentiels. Et surtout, n'oubliez jamais que l'histoire, c'est ce que nous décidons d'en transmettre.